Et bonjour YouTube. Alors la vidéo sort un peu plus tard, je vous expliquerai demain en stream. Petite embrouille évidemment à la salle. Bon, rien de bien méchant, mais c'était bien rigolo. Donc demain 11h, si vous voulez avoir du croustillant, il va falloir venir en stream, hein, je vous le dis sur Twitch, ça va être rigolo. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où malheureusement j'ai pas réussi à avoir la decklist dont on va parler là, mais j'ai un exemple, on va pouvoir en parler. On va parler du Dutch Open. Alors pour ceux qui ne connaissent pas comment marche le compétitif sur Yu-Gi-Oh, en gros, on a des tournois toute l'année qui permettent aux joueurs de récupérer des points en fonction de leur performance. On accumule ces points et à la fin, les 16 meilleurs joueurs européens vont pouvoir tout simplement se qualifier pour un tournoi à 16 avec 3 places pour les championnats du monde. Et donc l'idée, c'est que la saison a commencé et il y a 2 types de tournois, enfin 3 types pour être exact, de tournois pour pouvoir avoir des points. Alors en réalité, il y en a 4, mais bon, le 4ème compte pas vraiment, c'est les OTS Championship, ça rapporte rien. Mais il y a les WCQ, donc ça c'est les régionaux, qui sont souvent castés notamment sur Konami FR et qu'on regarde sur Twitch. Il y a les Open, qui sont des WCQ plus gros avec plus de lots et donc plus de points. Et il y a évidemment les tournois nationaux. À côté de ça, il y a des tournois qui sont moins réguliers que ces trois-là, ou moins sûrs. C'est les YCS, on ne sait pas trop combien on en aura dans l'année, les Yu-Gi-Oh! Championship Series. Ce sont les plus gros tournois mondiaux du Yu-Gi, puisqu'il y a le monde entier qui vient pour tout simplement essayer de remporter un. Il y en a eu 300 dans le monde entier. Et d'ailleurs, on rappelle qu'un Français a remporté le dernier, Noël Hamel, qui en fait le 5e Français à en avoir remporté un. Du coup, on va parler du Dutch Open, mesdames et messieurs, qui s'est déroulé ce week-end. Alors malheureusement, Konami avait annoncé un stream, mais il n'a pas eu lieu pour des raisons que j'ai pas. Et donc du coup, on a des informations sur le top 8 où on a 2 listes Yubel, 2 listes Snake Eyes Fire King, 2 listes Snake Eyes Azamina, une liste Memento et une liste Tempai Dragon. Alors il n'y a pas énormément de listes qui ont fuité pour ce tournoi, étant donné qu'il n'a pas été retransmis, mais on voit encore une fois que la méta est quand même relativement centrée autour de Snake Eyes Fire King et Snake Eyes Azamina, avec évidemment Tempai qui continue toujours à pointer le bout de son nez. Assez agréablement étonné de voir que Yubel est encore là. Et pourquoi on parle de ce tournoi? Parce que déjà l'année dernière, c'était un Français qui avait gagné en la personne de Vincent Amouche, en sachant qu'en plus de cela, Dutch Open, donc c'est en Hollande, donc aux Pays-Bas. Le national des Pays-Bas, ça fait 2 ans qu'il est gagné par Baptiste Douin, un Français. Donc là, c'est une fois. Alors la photo est très floue parce qu'elle a été prise sur place. Elle est dégueulasse. Mais c'est évidemment Guillaume Marron que vous voyez ici qui a remporté le tournoi. La photo est dégueulasse. Et on fait un peu avec ce qu'on a. Donc il a remporté du coup une oversize de... Alors c'est Shark Vase, je crois, la carte. Une PS5 et plein de lots. Donc voilà pourquoi les Open sont très très intéressants. Il jouait Snake Eyes Zamina. Alors, j'ai pas récupéré sa liste parce que vous savez qu'il y a l'YCS de Bologne qui va se dérouler dans environ 10 jours. Et donc l'idée c'est que je me suis dit... Voilà, plutôt que d'aller, entre guillemets, leak sa stratégie ou quoi, je vais pas le déranger et on va le laisser préparer ce tournoi qui est le dernier tournoi le plus important de l'année pour les joueurs européens, notamment pour cette histoire de points dont je vous ai raconté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une liste qui a récemment performé, qui est ici, pour vous présenter un peu le principe du deck, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire « Putain, encore Snake Eyes, c'est relou ». Bah, c'est une réalité, les gars, il faut s'y faire. Alors... Avec toutes les limitations qu'il y a eu, il faut forcément faire des choix. On sait que Poplar est à 1, que Snake Eyes H est à 1. Il y a des joueurs qui choisissent de jouer 2 Hawk, d'autres qui en jouent 1. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, finalement, le deck s'appelle Snake Eyes, mais vous avez très très peu de Snake Eyes dans le deck, puisque vous avez une H, 2 Hawk, un Poplar, une Snake Eyes Diabel, 3 Bonfire, le terrain et la OSS. C'est globalement tout. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on appelle le deck Snake Eyes, mais en réalité, il n'y en a plus trop. Ensuite, on a évidemment les 3 Wanted et les 3 Diabel qui restent comme d'habitude. Au niveau des entrappes, les choix diffèrent. Là où auparavant, au fur et à mesure de l'évolution de Snake Eye, on a eu des entrappes différentes par rapport à son environnement. Il y a une époque où on avait vu notamment des Ghost Mourner qui étaient très très efficaces. Une époque où on voyait peut-être des Ghost Talk quand Tempai est sorti. Là aujourd'hui, évidemment, place au roi de la méta, Fuvalos. Ça, vous vous en doutez, il est évidemment là dans toutes les listes. Guillaume l'a joué forcément aussi. Après, à combien, je ne sais pas. On a également les H qui vont être là. Là, ici, on a un choix de la part du joueur en question qui a fini 2e au régional de Anaheim. Je crois que c'est Anaheim. Hein. Ouais, c'est de Anaheim qui joue des Décros. Et donc, les nouvelles cartes qu'on va ajouter à tout ça en plus de Fuvalos, ça va être Dominus Impulse qui peut conflicter avec certaines de nos cartes parce que du coup, Dominus Impulse, quand on l'ajoute de la main, dit qu'on ne peut pas activer les effets des Light, des Wind et des Earth. On joue Nibiru, donc ça peut conflicter. Ça, c'est évidemment, quand vous jouez en tournoi, vous devez faire attention. Si votre adversaire vous fait une Dominus Impulse de la main, il faut surtout pas que vous le laissiez, par exemple, faire un Nibiru, ou alors activer l'effet d'une Seal, par exemple, s'il joue Tempai. C'est très très important. Donc ça, il faut faire attention.
Et on a également la dernière carte secrète rare de Rota, qui, comme vous le voyez ici, apparemment coûte aux alentours de 40-50 €. C'est évidemment Tromperie du butin du péché, qui nous permet tout simplement de jouer les nouveaux Azamina. Donc les Azamina, c'est quoi? C'est tout simplement cette carte-ci, qui permet de faire une fusion en payant le coup avec tout simplement des cartes Sinful Spoil. Et donc l'idée, c'est que les fusions auxquelles on va avoir accès dans notre deck, ça va être celle-ci, donc Sylvia. Donc Sylvia, globalement, c'est une carte qui peut tout simplement tuto une carte Sinful Spoil son deck à la main. Je ne me trompe pas, je revérifie, mais c'est bien celle-là. Je veux juste être sûr. Non, voilà, j'inverse les deux. C'est Ercilago qui fait ça. Ercilago, du coup, qui lorsqu'il est invoqué, il peut tuto une carte butin du péché ou Azamina depuis ton deck à ta main. Et du coup, la deuxième, c'est la raison principale qui fait qu'on va jouer Azamina, c'est évidemment Sylvia. Donc moi, en général, pour les comparer, je sais qu'il y en a une qui est super rare et une qui est ultra rare. Je sais pas si vous faites comme moi, mais voilà. Et donc Sylvia, en gros, quand l'adversaire active une carte ou un effet de carte, on peut sacrifier cette carte pour annuler l'effet. Donc l'idée, c'est que on a eu beaucoup de décisions de la part de Konami d'enlever des cartes comme Baron, comme Savage, de façon à faire en sorte qu'on n'ait plus Dominigate. Mais c'est la carte qui a permis à Snake Eyes de revenir, puisque Snake Eyes avait un peu disparu, notamment lors de l'YCS Lille, où Yubel notamment avait pris les devants. Et donc l'idée, c'est que c'est assez facile avec le deck de placer la Sylvia, et ensuite utiliser l'effet d'OSS dans le cimetière pour aller chercher H, et derrière partir en full combo. Il y a des choix assez intéressants dans cette version. On voit qu'il y a 2 SP. Donc on est content qu'elle soit rééditée dans Bonanza et qu'elle ne coûte pas forcément très cher. On voit qu'il y a également le 38 qui fait son retour. Le 38 qui est très efficace contre les magies pièges, mais surtout est très efficace potentiellement contre Tempai, parce qu'il peut tout simplement rediriger les attaques et passer directement en damage calculation, ce qui est très efficace contre Shundra. Mais pour ça, il faut évidemment connaître toutes les steps de la damage step. Ça, c'est quelque chose évidemment qui n'est pas forcément donné à tout le monde de nos jours dans Yu-Gi-Oh! Puisque on va essayer des poésies, hein, évidemment. Ensuite, en side, dans cette version-là, on voit qu'il y a des cartes très très populaires comme Purulia en Go second ou Retaliating C, qui est une des cartes les plus mises en avant, je dirais, dans la méta actuellement. Et sinon, à part ça, on va avoir de quoi aller chercher nos barrières pour Tempai ou nos pièges x1, tout simplement dans des situations où on go first et qui sont très très utiles, avec notamment des PTT. Donc malheureusement, j'aurai pas la version exacte de Guillaume dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, il y a une grosse compétition qui arrive. Mais je vous invite évidemment à laisser des commentaires et à lui dire bravo, parce que Guillaume, mine de rien, l'année dernière, on se rappelle, il fait 4ème au playoff. Il a un peu la place du con parce que c'est le seul qui va pas au World, et il réattaque cette année du bon pied avec un premier titre dans un tournoi d'assez bon niveau. Et donc tout ce qu'on peut lui souhaiter, et souhaiter aux Français qui vont tout simplement aller à Bologne le 22 novembre, c'est de l'emporter. D'ailleurs, week-end du 22 novembre, les gars, je compte sur vous sur Twitch. On va évidemment regarder cette YCS du début jusqu'à la fin sans interruption. On aura évidemment un petit bingo où on essaye de deviner un peu ce qui va se passer pour essayer de vous permettre de gagner des lots. Vous verrez, ça va être super sympa. Et voilà, donc je compte sur vous. Désolé pour le retard de la vidéo, pensez quand même à vous abonner, peut-être laisser un petit commentaire. J'ai vu que ça il y en avait de plus en plus, donc encore une fois merci à vous. Et on se retrouve demain à 11 h sur Twitch et à 17 h pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je serai à l'heure, je m'embrouillerai pas, vous inquiétez pas. Au revoir.